Insider. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à cet entretien avec le président de Konami, Fumihiro Ishikawa, réalisé dans le magazine Gamest, datant de juin 1990. Mais avant de démarrer cette interview, voici une petite présentation de Fumihiro Ishikawa, qui est né près de Kobe en 1925. Opposé au militarisme japonais, il fut malgré tout conscrit dans l'armée en 1945. En route pour Nagasaki, il traversa Hiroshima lors du bombardement atomique, ce qui l'exposa aux radiations. Rendez-vous compte, il était à seulement 2,5 km de l'épicentre de la seconde bombe atomique. Après la guerre, il travailla dans le gouvernement local de Hyogo. En 1983, il fut sollicité par le fondateur de Konami pour diriger l'entreprise. Ishikawa fut président de Konami de 1987 à 1992, période durant laquelle la société se tourna vers le marché international avec succès grâce à des licences comme Teenage Mutant Ninja Turtles. Après sa retraite, il devint professeur d'université et voyagea aux États-Unis, au Canada et en Australie. Il n'éprouvait aucune rancune envers les Américains malgré son passé. Après une vie bien remplie, Fumihiro Ishikawa décéda en 2017 à l'âge de 91 ans, des suites d'un cancer. Depuis combien de temps êtes-vous le président de Konami? Cela fait juste 3 ans. Avant cela, j'étais président du conseil d'administration pendant 3 ans et demi. Donc en tout, cela fait 6 ans et demi. Par rapport à d'autres entreprises, en quoi pensez-vous que Konami se distingue? La moyenne d'âge est très jeune. Même en me comptant, l'âge moyen est de 27 ans. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Nous donnons beaucoup de liberté et de responsabilité aux jeunes talents, leur permettant ainsi de créer des jeux de manière autonome. Bien que nous fonctionnons en tant qu'organisation, nous essayons de maximiser l'individualité de chaque personne dans ce cadre. Dans d'autres professions, comme par exemple la sidérurgie, les techniciens doivent travailler pendant des décennies avant d'être reconnus comme compétents. Cependant, dans les entreprises de jeux vidéo, et particulièrement chez Konami, 1 an après leur entrée, les jeunes peuvent déjà prendre des rôles principaux et créer des jeux. Je pense que les entreprises de jeux vidéo sont les plus gratifiantes, car elles permettent aux jeunes de se retrouver rapidement en première ligne et de démontrer leur talent. Comment était Konami à l'époque de sa création? L'actuel président, Kagemasa Kozuki, a fondé l'entreprise et l'a développée avec beaucoup de travail et d'ingéniosité. À l'époque, Konami n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, mais le jeu Scramble a été très bien accueilli en Amérique, ce qui a ouvert la voie à la sortie de nombreux autres titres, comme Hyper Olympic. Scramble est devenu le prototype de ce qui est aujourd'hui Gradius. Quel a été le jeu le plus populaire que vous avez sorti jusqu'à présent? Hyper Olympic a été le plus grand succès. Il a été un énorme succès tant au Japon qu'à l'étranger, avec environ 40 000 unités vendues pour les bornes d'arcade. À l'époque, c'était les Jeux Olympiques de Los Angeles, et nous avons sorti le jeu sous le nom de Track and Field aux États-Unis. Il y a une anecdote intéressante. En Amérique, le nom Hyper Olympique était déjà sous licence pour d'autres produits, ce qui nous a obligés à changer le nom du jeu. Parmi nos autres jeux populaires, il y a Time Pilot, Rock and Pop, Shiny You Shine Tolokun et Yie Art Kung Fu. Le marché des jeux d'arcade a atteint son apogée en 1982 et a ensuite commencé à décliner progressivement. Bien que Hyper Olympic ait été un énorme succès avec 40 000 unités vendues, aujourd'hui, vendre 10 000 unités serait considéré comme un immense succès. Heureusement, notre jeu Teenage Mutant Ninja Turtles a également été un grand succès avec plus de 20 000 unités vendues. De nos jours, de nombreux fabricants entrent sur le marché, et il semble qu'il y ait moins de grands succès. Bien que je ne l'ai pas mentionné plus tôt, je pense que Gradius est un chef-d'œuvre. C'est une évolution de Scramble, le jeu qui a marqué les débuts de Konami, et il représente bien notre entreprise. C'est un sommet des jeux de tir modernes, et il a une influence considérable sur les jeux suivants de Konami. Quand on parle de Gradius, même lors des salons, je veille toujours à discuter avec des commerciaux qui comprennent bien les jeux tout en parcourant les stands. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dis toujours qu'il faut créer des jeux excitants qui suscitent l'émotion et l'empathie. Si nous développons de tels jeux, les ventes suivront naturellement de partout dans le monde. En ce sens, Parodius peut être vu comme une exploration d'une nouvelle direction pour Konami. Contrairement à Gradius, qui était classique et sérieux, Parodius adopte une approche plus comique.
Je pense que Parodius ressemble plus aux jeux d'arcade de Konami d'autrefois, mais avec une sensibilité plus proche des jeux domestiques actuels. Pouvez-vous parler des différences entre les jeux sur Famicom et les jeux domestiques, ainsi que de votre approche? Les jeux sur Famicom sont conçus pour être appréciés à un rythme personnel, avec des logiciels qui deviennent plus amusants à chaque répétition. En comparaison, les jeux d'arcade nécessitent un impact immédiat et une jouabilité facilement accessible dès le départ. Quand le marché des jeux domestiques a émergé, Konami a rapidement établi sa présence grâce à la technologie développée pour les arcades. Par la suite, nous avons continué à développer des jeux pour les deux marchés, les jeux domestiques et les centres d'arcade. Que ce soit pour les jeux domestiques ou les jeux d'arcade, le contenu et la qualité des logiciels sont essentiels. En nous concentrant sur la qualité des logiciels plutôt que sur le matériel, nous avons construit progressivement notre succès, ce qui a conduit à la prospérité actuelle de Konami. Quelles activités menez-vous à l'international? Nous avons établi Konami Incorporated aux États-Unis il y a 7 ans, Konami Limited au Royaume-Uni il y a 6 ans et Game Gesellschaft en Allemagne de l'Ouest. Au printemps de l'année dernière, nous avons également créé une équipe de développement pour les jeux d'arcade chez Konami Incorporated aux États-Unis. Les jeux de Konami Incorporated ont un style unique, comme King of the Ring et Crime Fighters. Nous développons des jeux spécifiquement pour le marché américain. Actuellement, Teenage Mutant Ninja Turtles est un énorme succès. Teenage Mutant Ninja Turtles est très populaire aux États-Unis et en Europe, et nous prévoyons de le sortir prochainement au Japon, alors restez à l'écoute. Parlez-nous de la stratégie de Konami pour les jeux à venir. Selon le président fondateur de Konami, Kagemasa Kozuki, l'industrie du jeu était autrefois petite, mais elle offrait une opportunité de montrer sa créativité et son individualité. Konami s'est développé sur cette base et maintenant, avec l'entrée des grandes entreprises, elle est devenue une industrie mondiale majeure et un immense marché. On dit que non seulement le travail, mais aussi l'utilisation du temps libre façonne l'être humain. Le jeu est désormais comme le pendule d'une horloge, toujours en mouvement. En d'autres termes, le jeu est une forme fondamentale de création humaine. Avec ces changements, je pense que l'avenir des fabricants de jeux est prometteur. Cependant, cette promesse vient avec une compétition féroce. Les grandes entreprises entrent sur le marché, mais les petites entreprises peuvent aussi prospérer. Il y a à la fois de grandes possibilités et une grande intensité de compétition. Autrefois, certaines personnes représentaient un certain complexe d'infériorité en travaillant pour un fabricant de jeux. Mais aujourd'hui, c'est une industrie mondiale qui crée de nouvelles raisons de vivre pour les gens. Je pense donc que nous devrions en être fiers. Je pense que le jeu est l'une des rares industries japonaises à posséder une culture unique qui est acceptée dans le monde entier et qui représente environ 85% du marché mondial. Continuez à promouvoir la beauté des jeux. Merci beaucoup pour aujourd'hui.涙その努力に感謝しよう。日本のゲーム文化誇りに思うザ・スパイサイダーと共にザ・スパイサイダー僕たちの旅90年代の